Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Abdel Salim Garba, je suis expert comptable et entrepreneur, initiateur de cette chaîne Réussir au pays. Bienvenue sur ma chaîne. Alors moi, l'objectif de cette chaîne, c'est de vous parler d'entrepreneuriat, d'insertion professionnelle et de vous donner de bons conseils en matière de développement personnel. Et comme je dis, je suis convaincu que le développement de l'Afrique ne peut venir que par sa jeunesse et que pour que la jeunesse africaine puisse émerger, il faut qu'elle prenne ses responsabilités. Et je suis convaincu qu'on peut réussir au pays. On peut réussir au pays. En tout cas, moi, j'ai réussi au pays. Je n'ai pas encore le niveau de réussite que je souhaite, mais j'ai réussi déjà à une certaine échelle au pays. Donc, aujourd'hui, l'objectif, c'est de pouvoir à chaque fois sensibiliser la jeunesse africaine, partager le peu d'expérience que j'ai sur le sujet en matière de développement personnel pour aider cette jeunesse africaine à émerger, à faire ressortir le meilleur de son potentiel. Alors aujourd'hui, on va parler des personnes qui ont des idées et qui ont peur que ces idées soient volées par d'autres. Donc, soit ils n'en parlent pas, ou soit, voilà. Donc souvent, ils n'en parlent pas. Ils ont des bonnes idées, ils se disent qu'ils ont de très bonnes idées. Ils n'en parlent pas, ils gardent ça pour eux et ils ont peur de se faire voler. Il y en a aussi qui, je connais des amis qui m'ont dit qu'ils ont participé, ils ont eu des projets entrepreneuriaux. Moi-même, j'en fais partie. Je n'ai pas été dans des projets entrepreneuriaux, comment ça s'appelle, des concours entrepreneuriaux. Je n'ai pas été dans des concours entrepreneuriaux, mais je me suis fait voler en griffe une idée par des entrepreneurs, par des hommes d'affaires. Donc j'ai eu cette expérience également. Donc je connais des amis qui m'ont dit qu'eux, ils ont participé à des concours entrepreneuriaux et qu'à la fin du concours, leur projet n'a pas été retenu, ils n'ont pas été financés et que 6 mois après, ils voyaient que leur projet était était mis sur le marché. Alors, ce que je voulais dire par rapport à ce sujet, guys, vous n'avez pas le monopole d'une idée. Et nous n'avons pas le monopole d'une idée. Une idée, dites-vous, dès maintenant sur cette planète, donnerait que, individuellement parlant, nous soyons plus intelligents que les 7 milliards 999 millions 999 999 personnes, autres habitants. Donc, ça m'étonnerait qu'individuellement parlant, que nous soyons plus intelligents que les 7 milliards 999 millions 999 999 personnes. Pour dire quoi? Une idée. Dites-vous que quand vous avez une idée, ça fait déjà le tour de la planète avant que vous l'ayez. Mettez systématiquement ce postulat de base. Quand vous avez une idée, sachez que dans le monde, en Chine, au Japon, en France, au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, en Afrique du Sud, il y a au moins une personne dans chacun de ces pays-là qui a pensé à la même idée que vous, même dans le Sénégal ou même dans la Côte d'Ivoire. Il y a au moins une personne qui a pensé à cette même idée que vous et c'est également dans sa tête. Donc, personne n'a le monopole des idées. Et avoir des idées, ça ne veut pas dire grand-chose. Je ne veux pas dire que ça ne veut rien dire, mais ça ne veut pas dire grand-chose. On peut avoir de belles idées. D'accord? C'est très bien. Napoléon Hill, dans son livre « Réfléchissez et devenez riche », a dit que toute bonne fortune débute par une idée. Donc, on est d'accord que pour réussir financièrement, pour créer une fortune, il faut avoir une idée. Mais nous n'avons pas le monopole des idées. D'accord? Donc, même si on a des idées, ce qui va nous différencier des autres, puisqu'on a peur de nous faire voler, donc on n'en parle pas. D'accord? Alors que ce que vous ne savez pas, c'est que en parlant de cette idée-là,
aux personnes que potentiellement vous imaginez qui pourraient vous aider à l'améliorer ou à la renforcer ou à la développer encore mieux, vous pourriez justement, en discutant avec ces personnes-là, avoir une amélioration du concept, avoir des points de vue différents, des opinions différentes qui vous permettent d'améliorer, d'affiner l'idée, le concept. Ce qui est très important. C'est pas de dire parlez de votre idée à tout le monde, non. Mais parlez de votre idée aux personnes stratégiques qui pour vous sont des personnes clés qui vont pouvoir apporter de la valeur à votre idée. Alors, pourquoi j'en parle comme ça? Parce que les gens ont souvent peur de se faire voler des idées. Alors qu'à la base, mes amis, quand vous avez une idée, ce qui détermine la réussite de votre projet, ce n'est pas l'idée, mais c'est le passage à l'action. La différence va se faire à celui ou ceux qui vont mettre en œuvre l'idée. La preuve, regardez très bien, faites vous-même le diagnostic de votre personne et vous allez vous rendre compte que vous avez peut-être que vous qui me regardez, vous avez peut-être une idée et ça fait 2 ans, 3 ans que vous avez l'idée. Vous avez eu l'idée, vous avez eu des idées même, ça fait 2 ans, 3 ans, 1 an, 6 mois, etc. Et bim, vous voyez que quelqu'un à côté a fait. Donc ce qui détermine la réussite de votre projet, ce n'est pas d'avoir l'idée, mais c'est de passer à l'action. C'est de mettre en œuvre votre idée. Je vais faire un résumé, je vais faire une vidéo spéciale sur le résumé du livre 21 astuces pour arrêter la procrastination, de remettre à demain. Le fait que vous ayez l'idée et que à chaque fois vous dites que vous n'avez pas le temps de la mettre en œuvre et que vous ne passiez pas à l'action, c'est ça qui fait que vos autres concurrents, compétiteurs, mettent en œuvre l'idée, ils passent à l'action, ils ont des résultats, vous voyez les résultats et vous dites « Ah, j'avais eu la même idée ». Mais malheureusement, avoir la même idée, ça ne sert pas à grand-chose. Ce qui est important, c'est que vous mettiez en œuvre l'idée. Quand vous avez une idée, testez-la rapidement. Vous avez une idée, testez-la rapidement. Quelle que soit l'idée, quel que soit le projet, vous pouvez avoir une version 24 heures de votre projet. 24 heures, c'est vraiment quand on est extrêmement intense dans l'application, dans la mise en œuvre de son idée. Si vraiment vous ne vous sentez pas capable de mettre en œuvre votre idée, votre projet en 24 heures, vous faites-le au moins le plus rapidement possible. Au moins en 1 semaine ou maximum, prenez 1 mois et mettez en œuvre votre projet. Quand on dit mettez en œuvre, mettez un prototype à disposition de votre client. Créez, si c'est un produit, créez le produit, le prototype. Il n'a pas besoin d'être parfait. Mettez-le à disposition de votre client. Le plus important là à ce stade, c'est de vérifier si votre idée répond, si le marché répond à cette idée. Si le marché va acheter votre produit, si le marché va acheter votre service, si le marché va acheter votre technologie. Il faut faire un sondage. C'est ça le sondage. Testez le marché. Voyez comment le marché réagit. Alors, également, un autre point. Je dis toujours à mes proches et même aux autres entrepreneurs que j'incube que ce n'est pas parce qu'il y a Evian, donc l'eau minérale Evian, qu'il n'y a pas l'eau minérale Pierreval, qu'il n'y a pas l'eau minérale Kirène au Sénégal, qu'il n'y a pas l'eau minérale Casamonçaise, etc. Ce n'est pas parce qu'il y a France Télécom, qu'il n'y a pas, je sais pas, Orange, qu'il n'y a pas Bouygues, etc. Ce n'est pas parce qu'il y a MTN, qu'il n'y a pas Libercom, qu'il n'y a pas Move, qu'il n'y a pas Free ou bien Expresso, etc. Vous aurez toujours des concurrents, des compétiteurs. Toujours. Donc, même si quelqu'un vous vole l'idée, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Parce que chacun de vous, on peut donner la même idée à 10 personnes différentes. Chacun de vous ne mettra pas en œuvre cette idée de la même façon. Impossible.
De la même façon, exactement, c'est impossible. Chacun va affiner son idée, son projet en fonction de sa vision, de sa culture, de comment il voit le produit pour ses clients. Ce qui fait que chacun aura sa part de marché. Chacun va mettre en œuvre le projet en fonction de sa stratégie envers ses clients. Donc, chacun a sa part de marché. Ça, c'est un point essentiel. Le deuxième point, c'est que sachez que l'Afrique, je prends l'Afrique seulement, l'Afrique, on est 1,2 milliard d'habitants actuellement en 2021, à peu près. Les statistiques démographiques prévoient qu'en 2050, l'Afrique passera à 2,5 milliards d'habitants. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que simplement, entre les 1,2 milliard et les 2,5 milliards ne vont pas, en fait, cette croissance démographique ne va pas se faire du jour au lendemain. Le fait qu'il y ait des naissances aujourd'hui, tous les jours, constitue les éléments qui vont permettre qui rentrent déjà en ligne de compte de ces prévisions. Donc, ce qui est important, c'est que les gens doivent savoir que il peut y avoir 20 compétiteurs sur la même idée, donc la même idée qui est 20 entreprises différentes qui la lancent au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Mali, au Maroc, au Bénin, en France, etc. Vous aurez tous une part de marché parce que chacun de vous va définir sa stratégie, chacun de vous va avoir ses clients, sa cible, chacun de vous va s'adresser à des parts de marché qui vont grandir dans le temps. Donc le marché va grandir, il grandit constamment, il évolue, ce qui fait que chacun a sa place. Nous ne sommes pas en concurrence. Pour moi, ce n'est pas une concurrence. C'est peut-être une compétition saine, mais pas une concurrence, parce qu'il y a la place pour tous. Et c'est comme ça l'Africain doit réfléchir. C'est comme ça on doit réfléchir et c'est comme ça on doit faire pour pouvoir réussir au pays. Et dernier conseil, dernier élément qu'il faut dire aux entrepreneurs qui pensent que se faire voler des idées, c'est une mauvaise chose. N'ayez plus peur de vous faire voler des idées. Ça, c'est pas grave. On vous vole ça, c'est pas grave. Faites votre idée, mais soyez le meilleur dans votre domaine. Soyez le meilleur. Be the best, not the first. Be the best, not the first. C'est ça. Soyez le meilleur. Offrez la meilleure qualité de service à votre client. Soyez soucieux de votre client. Ne vous souciez pas des compétiteurs, des concurrents. Soyez soucieux de votre client. Autre chose que je voulais dire également, allez plus loin dans la vision. Allez plus loin dans la vision. Vous avez des concurrents, des compétiteurs dans la même niche que vous. Allez les voir et alliez-vous à eux. Créez des alliances. Créez des alliances. Allez plus loin que cette vision individualiste de la chose et alliez-vous. Ensemble, on est plus fort. Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. 1 plus 1 égale à 3. C'est ça la synergie. Donc, consolidez votre position. Certes, déjà à votre échelle de votre idée, mais identifiez les acteurs stratégiques qui sont sur la même niche que vous. Allez les voir, essayez. Certains ne vont peut-être pas accepter, mais il y en a qui seront ouverts au partenariat, au partnership et créer des alliances stratégiques. Proposer des alliances qui vont faire que vous soyez tous gagnants. Et c'est comme ça l'Afrique va se développer. Et c'est comme ça on doit faire. C'est ce genre d'initiative, d'idées-là. C'est comme ça on doit faire. N'ayez plus peur que vos idées soient volées. Même si vous volez, ce n'est pas grave. Foncez, faites le meilleur de votre produit, faites le meilleur de votre service. Alliez-vous à vos compétiteurs et soyez les meilleurs dans votre niche. C'est ça que je veux vous donner comme conseil dans cette vidéo. J'espère que cette vidéo aura servi
Et donnez-moi vos avis en commentaire. Si vous êtes déjà fait voler une idée, j'espère que après cette vidéo, que vous n'aurez plus peur de vous faire voler de nouvelles idées. Exprimez-vous, osez, n'ayez pas peur. Oubliez les concurrents, souciez-vous de votre client. Oubliez les concurrents, souciez-vous de votre client. Le client, c'est lui qui vous paye. Ce n'est pas le compétiteur, c'est le client qui vous paye. Donc, un client satisfait est un client qui est le meilleur marketing pour vous. Donc, soyez beaucoup plus relax sur cet aspect-là. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Donnez-moi vos avis en commentaire de la vidéo. N'hésitez pas à partager, liker et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao. Merci.